Évangile selon Luc, chapitre 23. Premier paragraphe, versets 1 à 7. Et se levant tous ensemble, ils le menèrent à Pilate. Et ils se mirent à l'accuser, disant: Nous avons trouvé cet homme pervertissant notre nation et défendant de donner le tribut à César, se disant lui-même être le Christ, un roi. Et Pilate l'interrogea, disant: Toi, tu es le roi des Juifs? Et répondant, il lui dit: Tu le dis. Et Pilate dit aux principaux sacrificateurs et aux foules: Je ne trouve aucun crime en cet homme. Mais ils insistaient, disant: Il soulève le peuple, enseignant par toute la Judée, ayant commencé depuis la Galilée jusqu'ici. Et Pilate, ayant entendu parler de la Galilée, demanda si l'homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode qui, en ces jours-là, était lui-même aussi à Jérusalem. Deuxième paragraphe, versets 8 à 12. Et Hérode, voyant Jésus, se réjouit fort, car il y avait longtemps qu'il désirait de le voir, parce qu'il avait entendu dire plusieurs choses de lui, et il espérait voir quelque miracle opéré par lui. Et il l'interrogea longuement, mais il ne lui répondit rien. Et les principaux sacrificateurs et les scribes se tinrent là, l'accusant avec véhémence. Et Hérode, avec ses troupes, l'ayant traité avec mépris et s'étant moqué de lui, le revêtit d'un vêtement éclatant et le renvoya à Pilate. Et Pilate et Hérode devinrent amis entre eux ce même jour, car auparavant ils étaient en inimitié l'un avec l'autre. Troisième paragraphe, versets 13 à 25. Et Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs et les chefs et le peuple, leur dit: Vous m'avez amené cet homme comme détournant le peuple, et voici, l'ayant examiné devant vous, moi je n'ai trouvé aucun crime dans cet homme quant aux choses dont vous l'accusez, ni Hérode non plus, car je vous ai renvoyé à lui. Et voici, rien n'a été fait par lui qui soit digne de mort. L'ayant donc châtié, je le relâcherai. Or il était obligé de leur relâcher quelqu'un à la fête. Et toute la multitude s'écria ensemble, disant: Ôte celui-ci, et relâche-nous Barabbas, qui avait été jeté en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville, et pour meurtre. Pilate donc s'adressa de nouveau à eux, désirant relâcher Jésus. Mais ils s'écriaient, disant: Crucifie, crucifie-le! Et il leur dit pour la troisième fois: Mais quel mal celui-ci a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui soit digne de mort. L'ayant donc châtié, je le relâcherai. Mais ils insistaient à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris et ceux des principaux sacrificateurs eurent le dessus. Et Pilate prononça que ce qu'il demandait fût fait. Et il relâcha celui qui, pour sédition et pour meurtre, avait été jeté en prison, lequel il demandait. Et il livra Jésus à leur volonté. Quatrième paragraphe, versets 26 à 32. Et comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon, Cyrénéen, qui venait des champs, et le chargèrent de la croix, pour la porter après Jésus. Et une grande multitude du peuple, et de femmes qui se frappaient la poitrine et le pleuraient, le suivaient. Mais Jésus, se tournant vers elles, dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants, car voici, des jours viennent dans lesquels on dira: Bienheureuses les stériles, et les ventres qui n'ont pas enfanté, et les mamelles qui n'ont pas nourri. Alors ils se mettront à dire aux montagnes: Tombez sur nous, et aux coteaux: Couvrez-nous, car s'ils font ces choses au bois vert, que sera-t-il fait au bois sec? Et deux autres aussi, qui étaient des malfaiteurs, furent menés avec lui pour être mis à mort. Cinquième paragraphe, versets 33 à 38. Et quand ils furent venus au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, et les malfaiteurs l'un à la droite, l'autre à la gauche. Et Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font.
et ayant fait le partage de ses vêtements, ils tirèrent au sort. Et le peuple se tenait là, regardant, et les gouverneurs aussi se raillaient de lui avec eux, disant: Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, si lui est le Christ, l'élu de Dieu. Et les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre, et disant: Si toi tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et il y avait aussi au-dessus de lui un écriteau en lettres grecques, romaines et hébraïques: Celui-ci est le roi des Juifs. Sixième paragraphe, versets 39 à 43. Et l'un des malfaiteurs qui était pendu l'injuriait, disant: N'es-tu pas le Christ, toi? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. Mais l'autre, répondant, le reprit, disant: Et tu ne crains pas Dieu, toi, car tu es sous le même jugement? Et pour nous, nous y sommes justement, car nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises. Mais celui-ci n'a rien fait qui ne se dût faire. Et il disait à Jésus: Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Et Jésus lui dit: En vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Septième paragraphe, versets 44 à 46. Or, il était environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la 9e heure. Et le soleil fut obscurci, et le voile du temple se déchira par le milieu. Et Jésus, criant à haute voix, dit: Père, entre tes mains je remets mon esprit. Et ayant dit cela, il expira. Huitième paragraphe, versets 47 à 49. Et le centurion, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu, disant: En vérité, cet homme était juste. Et toutes les foules qui s'étaient assemblées à ce spectacle, ayant vu les choses qui étaient arrivées, s'en retournaient, frappant leur poitrine. Et tous ceux de sa connaissance et des femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient loin, regardant ces choses. Neuvième paragraphe, versets 50 à 56. Et voici un homme nommé Joseph, qui était conseiller, homme de bien et juste, celui-ci ne s'était pas joint à leur conseil et à leur action, qui était d'Arimathée, ville des Juifs, et qui attendait lui aussi le royaume de Dieu. Celui-ci, étant venu à Pilate, lui demanda le corps de Jésus, et l'ayant descendu, il l'enveloppa d'un linceul et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait jamais été déposé. Et c'était le jour de la préparation et le crépuscule du sabbat. Et des femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, ayant suivi, regardèrent le sépulcre et comment son corps y avait été déposé. Et s'étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Et, le sabbat, elles se tinrent en repos selon le commandement. Évangile selon Luc, chapitre 23. Premier paragraphe, versets 1 à 7. Et se levant tous ensemble, ils le menèrent à Pilate. Et ils se mirent à l'accuser, disant: Nous avons trouvé cet homme pervertissant notre nation et défendant de donner le tribut à César, se disant lui-même être le Christ, un roi. Et Pilate l'interrogea, disant: Toi, tu es le roi des Juifs? Et répondant, il lui dit: Tu le dis. Et Pilate dit aux principaux sacrificateurs et aux foules: Je ne trouve aucun crime en cet homme. Mais ils insistaient, disant: Il soulève le peuple, enseignant par toute la Judée, ayant commencé depuis la Galilée jusqu'ici. Et Pilate, ayant entendu parler de la Galilée, demanda si l'homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode qui, en ces jours-là, était lui-même aussi à Jérusalem. Deuxième paragraphe, versets 8 à 12.
Et Hérode, voyant Jésus, se réjouit fort, car il y avait longtemps qu'il désirait de le voir, parce qu'il avait entendu dire plusieurs choses de lui, et il espérait voir quelque miracle opéré par lui. Et il l'interrogea longuement, mais il ne lui répondit rien. Et les principaux sacrificateurs et les scribes se tinrent là, l'accusant avec véhémence. Et Hérode, avec ses troupes, l'ayant traité avec mépris et s'étant moqué de lui, le revêtit d'un vêtement éclatant et le renvoya à Pilate. Et Pilate et Hérode devinrent amis entre eux ce même jour, car auparavant ils étaient en inimitié l'un avec l'autre. Troisième paragraphe, versets 13 à 25. Et Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs et les chefs et le peuple, leur dit: Vous m'avez amené cet homme comme détournant le peuple, et voici, l'ayant examiné devant vous, moi je n'ai trouvé aucun crime dans cet homme quant aux choses dont vous l'accusez, ni Hérode non plus, car je vous ai renvoyé à lui. Et voici, rien n'a été fait par lui qui soit digne de mort.